Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les sources de lumière colorée. Et dans cette capsule, on se propose de faire un focus en particulier sur la loi de Wien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite parenthèse sur la notion de corps noir, qui n'est pas exigible en première S, mais qui est importante pour pouvoir parler de la loi de Wien. Alors, qu'est-ce qu'un corps noir? C'est un objet hypothétique qui absorbe toutes les radiations qu'il reçoit et qui est capable de réémettre avec une intensité plus ou moins grande. Et le rayonnement électromagnétique de l'émission du corps noir n'est fonction que de sa température. Alors cette définition semble un petit peu ésotérique, et pourtant il y a beaucoup d'objets dont le comportement s'apparente à un corps noir. Déjà, en 1792, le céramiste britannique Wedgwood avait constaté que lorsqu'il plaçait des objets dans un four, ces objets devenaient rouges en même temps que les parois du four. Et ça, euh, quelle que soit la forme des objets, quelle que soit la taille, quel que soit leur matériau. Alors, la question qu'on va se poser sera un peu la question fil rouge de ce cours. Ça va être, est-ce qu'il existe un lien entre la température d'un corps chaud, un corps qui est chauffé, ou qui chauffe, comme le soleil par exemple, une étoile, ou le filament d'une lampe, un métal qu'on va par exemple rougir, et sa couleur. Est-ce qu'il y a un lien entre la température d'un corps chaud et sa couleur? Alors pour pouvoir répondre à cette question, on va avoir besoin d'un appareil qui s'appelle un spectromètre. Cet appareil est par exemple comme celui-ci et comporte notamment un embout qui est une fibre optique. Cette fibre optique, on va l'orienter vers une source de lumière blanche par exemple ici, et via une interface, on va pouvoir obtenir un graphique particulier. Ce graphique, il correspond à quoi? Il correspond à l'intensité lumineuse émise par la source en fonction de la longueur d'onde. Ici, on reconnaît bien sûr, donc on a une source de lumière polychromatique, mais l'intensité maximale correspond à une longueur d'onde essentiellement dans le jaune à peu près. Donc ici, ce type de graphique s'appelle ce qu'on appelle un profil spectral. À pas confondre avec ce genre de figure. Ce genre de figure, comment fait-on pour l'obtenir? Eh bien, rappelez-vous, c'était l'objet de la vidéo précédente. On prend une source de lumière, par exemple la lumière blanche. La lumière émise est envoyée sur un spectroscope, typiquement composé d'un prisme ou d'un réseau, et on obtient une figure qui s'appelle un spectre. Donc ici, le profil spectral est intéressant puisqu'il va peut-être nous permettre de faire un lien entre température d'un corps et sa couleur. La couleur, finalement, c'est ni plus ni moins la longueur d'onde d'un objet dans le vide, de la couleur d'un objet dans le vide. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends plusieurs corps noirs à températures différentes? Autrement dit, si on prend plusieurs corps chauds qu'on va chauffer à des températures différentes, eh bien, voici, si on prend un corps noir à 6000 Kelvin, les Kelvin sont une unité, comme le degré Celsius ou le Fahrenheit. Pour la faire courte, pour passer des Kelvin en degrés Celsius, il vous suffit de retrancher 300. Autrement dit, 6000 Kelvin, c'est environ 5700 degrés Celsius. Donc c'est quasiment pareil vu les températures à laquelle on se place. Donc si on chauffe fortement un objet, on constate que son pic d'intensité maximale correspond à une longueur d'onde à peu près dans les jaunes. En revanche, maintenant, si on prend un corps un peu moins chauffé, seulement à 5000, l'intensité maximale son pic donc d'intensité maximale a une longueur d'onde qui est un peu plus élevée. Et ainsi de suite. On peut prendre la lecture du graphique dans le sens contraire. Plus la température d'un corps chaud est importante, 3000, 4000, 5000, 6000, plus la longueur d'onde correspondant au pic d'intensité maximale devient petite et se déplace vers le bleu. Autrement dit, un corps chaud, plus sa température augmente, plus son spectre s'enrichit en bleu. Eh bien, apparemment, on comprend bien qu'il y a peut-être ici un lien entre température et couleur. Plus le corps est chaud, plus son spectre s'enrichit en bleu. Eh bien, c'est Wien qui va mettre ça sous forme mathématique. On va repartir ici des profils spectraux des corps chauds. Eh bien, il va nous dire la chose suivante. Quand la température du corps diminue, la longueur d'onde du pic d'intensité la plus grande augmente, de telle sorte que le produit des deux reste toujours
égale à une valeur constante. Bon, cette valeur n'est pas à prendre, hein, bien sûr, en général c'est fourni dans l'énoncé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Wien. Ça nous fait un lien, c'est un modèle qui nous fait donc c'est le modèle du lien entre la température d'un corps chaud et sa couleur. Comme promis, comment passer des températures Kelvin en degrés Celsius? Eh bien, tout simplement en ajoutant 273,15 au degré Celsius. En effet, dans cette formule-là, dans la loi de Wien, la température est en Kelvin et la longueur d'onde correspondant au pic d'intensité maximale est en mètres. C'est la raison pour laquelle cette constante est en mètres Kelvin. Alors, on peut pas, ce serait dommage de nous quitter sans faire un petit défi. Eh bien, le voici. Je vous donne un profil spectral d'une étoile. Trouvez-moi la température en degrés Celsius de cette étoile, sachant que la température ici, la longueur d'onde pardon ici, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc c'est 4000 10 puissance moins 10, 4500 10 puissance moins 10, 5000 10 puissance moins 10 mètres, etc. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Accordez-vous pas plus de 3 minutes. Dont 1 minute pour trouver la calculatrice, bien sûr, et puis après vous relancez la vidéo pour pouvoir le corriger. Voilà, donc j'imagine que vous avez donc un élément de réponse à confronter avec le corrigé. Bien sûr, dans un premier temps, on va repérer la longueur d'onde maximale coïncident avec le pic de maximum d'intensité. À la louche, ça correspond à 4750 10-10 mètres. On va bien sûr utiliser la loi de Wien. Ce qui nous intéresse, c'est la température. Donc, dans un premier temps, on va écrire l'expression littérale. Puis, on va faire l'application numérique en pensant à convertir, 10-10 mètres. On trouvera donc un résultat en Kelvin. Et pour faire l'équivalence en degrés Celsius, il suffit de retrancher les fameux 273,15. Alors, on peut quand même porter un regard critique sur tous ces chiffres significatifs. Cependant, ici, il y a 4 chiffres, là aussi il y a 4 chiffres significatifs, donc c'est légitime de mettre un résultat avec 4 chiffres significatifs.